Je te propose de faire un défi pendant ces 21 prochains jours pour aller perdre jusqu'à moins 5 kg, des centimètres, te tonifier, perdre des graisses résistantes, que ce soit au niveau du ventre, cuisses et hanches. Dans cette vidéo, je vais vraiment te partager un plan d'action concret, étape par étape. C'est en fait ce que je fais en partie avec les filles qui font partie de mes programmes payants, des accompagnements payants. C'est ce qu'on fait ensemble et c'est ce qu'on va voir vraiment à l'intérieur. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. C'est simple, mais par contre, il faut faire les choses sérieusement. Donc, consacrer un minimum de temps et ça passe par la première étape qui est là quand tu es en train d'écouter cette vidéo. Vraiment, va chercher un stylo, une feuille pour noter. C'est maintenant que ça commence. S'il y a un moment où il faut rester concentré, c'est maintenant, puisque ce que je te présente là pendant ces prochaines dizaines de minutes, c'est vraiment une formation en soi. Tu vas voir, je pense que tu vas entendre des choses que tu n'as pas forcément entendues ailleurs, puisque tu vas voir les étapes pour nous assurer qu'on ait des résultats dans les jours et semaines à venir. Donc perso, moi, j'aurais adoré avoir ce type de vidéo lorsque à une époque, je commençais mes pertes de poids et que je me rendais compte qu'au bout de 1 mois, 2 mois, il n'y avait pas les résultats que je voulais. Devant le miroir, il y avait toujours les graisses qui étaient localisées. J'avais consacré du temps, de l'énergie, j'étais fatigué et derrière, effet yo-yo dans les mois à venir où je reprenais mon poids. Donc là, on fait les choses sérieusement, on a un stylo, une feuille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à mettre un like sous cette vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup à booster la vidéo, l'algorithme. J'ai passé franchement du temps à te faire les choses correctement, à te partager des liens pour t'aider. Et si tu penses que faire ce genre de défi, ça peut aider quelqu'un autour de toi, une amie, collègue, vous en parliez peut-être récemment, partage-lui cette vidéo, tu vas l'aider. C'est toujours mieux de faire les choses ensemble. À tout moment dans la vidéo, si de ton côté tu as une question, eh bien tu me la mets en dessous. Moi je regarde, je me connecte tous les 2 jours pour répondre aux différentes questions. Donc sens-toi libre à tout moment de les poser en dessous. Maintenant qu'on a mis les bases, on rentre dans le vif du sujet avec la première étape que tu as sûrement déjà entendue, mais tu vas voir qu'il y a une subtilité, c'est de faire ton calcul de besoin calorique. Alors, le problème qui se pose, c'est que la plupart des calculateurs que tu peux trouver dans les applications qui sont connues ou sur Internet, en fait, dans l'historique, il y a plusieurs formules mathématiques qui ont été inventées pour faire ce calcul de besoin calorique qui nous donne en fait ton métabolisme, c'est-à-dire combien tu dois consommer de calories, d'aliments pour en fait que ton corps puisse avoir la possibilité d'aller brûler correctement. Alors ça, c'est la théorie. Tu vas voir qu'on va venir dans un instant. C'est pas parce que tu manges en dessous de tes besoins caloriques que tu vas réussir à perdre des graisses. On va y venir dans un instant. Là, pour l'instant, il faut juste comprendre qu'il y a différents calculateurs et le problème de ces calculateurs, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ton taux de graisse corporelle. Parce qu'en fait, entre une personne qui fait 80 kg, disons, mais une femme qui fait 1m90 et qui est super sportive, en fait, elle va avoir une grande partie de masse musculaire, alors qu'une autre femme qui fait pas de sport, qui fait peut-être 1m90 pareil, va faire 80 kg, elle aura plus de taux de graisse corporelle. Donc les deux, en fait, ont un métabolisme complètement différent. Donc c'est important d'avoir cette notion-là. Pour ce faire, si tu veux le calculateur, je te mettrai juste en dessous en lien, tu pourras le télécharger tout simplement et comme ça tu peux faire ton propre calcul. Maintenant, on met ça de côté, tu pourras cliquer à la fin de cette vidéo. On va continuer sur l'étape 1 bis, on pourrait dire, c'est que j'aimerais que durant les 3 prochains jours, tu notes tout ce que tu vas manger dans ton alimentation. Pourquoi faire ce genre de choses est capital? C'est ce que je fais avec les filles dans les programmes avancés parce qu'en fait, en calculant ce que tu manges au quotidien et le résultat qu'il t'a donné, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence entre les deux. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, en fait, ça fait peut-être des mois, des années que tu as ralenti ton métabolisme parce que tu manges bien en dessous de tes besoins et en fait, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Et du coup, ça sous-entend qu'aujourd'hui, ton corps, ton organisme, ton métabolisme a des difficultés à aller éliminer du poids et des graisses. Et ça, je le vois de manière régulière. Et c'est pour ça que pour nous assurer qu'on n'est pas dans ce cas de figure, ce que je recommande à chaque fois, c'est que pendant 3 jours, en fait, tu notes tout ce que tu vas manger. C'est-à-dire que le matin, on va dire que tu prends du fromage blanc, 100, 200 grammes. Et bien en fait, soit tu fais une petite recherche sur Internet, soit tu as des applications qui font très bien ça. Tu notes 100 grammes, 200 grammes de fromage blanc. Par exemple, ça va t'indiquer que ça fait 150 calories, tu as 15 grammes de protéines, tu as 5 grammes de lipides, bref, peu importe. Mais en tout cas, tu vas additionner tout ça à la fin de la journée et tu vas te rendre compte que, par exemple, tu manges 1200 calories et que avec le calculateur, ça t'a montré que tes besoins sont de 2000. C'est-à-dire qu'avant même que tu débutes le défi qu'on est en train de mettre en place, tu as déjà un déficit de 800 calories. Donc en fait, il y a des chances que tes hormones soient chamboulées, que ton métabolisme soit ralenti et qu'au final, tu commences à faire des efforts et que il n'y a pas vraiment de résultat. Donc ça,
Je fais une petite parenthèse parce que ça, c'est un cas de figure qui est très fréquent. Maintenant, il y a d'autres cas de figure où en fait, il y a des filles qui ont besoin de faire ce que j'appelle moi un reset hormonal, c'est-à-dire qu'on fait une remise à zéro de toutes les différentes hormones qui sont impliquées dans la perte ou dans la prise de poids, et ce qui nous permet derrière, par rapport à tout ce qu'on va mettre en place, qu'il y ait des résultats concrets, que en fait ton corps soit plus réactif. Et d'ailleurs, ça c'est l'une des choses les plus importantes. Quand on effectue une phase de perte de poids, le plus important c'est surtout de diagnostiquer s'il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que peut-être il y a des grignotages, craquages en excès? Si c'est ça, on va évoluer sur cet aspect. Est-ce que c'est plutôt les hormones qui sont chamboulées? C'est peut-être l'hormone de la faim, c'est peut-être une addiction au sucre, c'est peut-être le stress. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais la première étape fondamentale, c'est de faire ça. Fais-le vraiment, c'est important. C'est pas parce qu'aujourd'hui on effectue une perte de poids, qu'il y a beaucoup d'informations sur internet, que tu sais toi, je suis certain que tu as des très bonnes bases. Voilà, tu as le calculateur, je te mets tout en place, suis ce que je suis en train de te dire. Deuxième des étapes, maintenant qu'on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de grande différence. S'il y a une différence, en fait, il faut passer par une phase où on va remonter nos calories. Donc, je ne vais pas y venir dans cette vidéo, mais on remonte les calories pour restabiliser le métabolisme. Mais sinon, l'étape numéro 2, ça va être d'attaquer le sport, et en effectuant les meilleures activités physiques en fait qui nous permettent d'aller élever notre métabolisme, brûler des calories, mettre en mouvement nos muscles. Donc les meilleures activités physiques, ça va être soit la course à pied, soit la natation, soit le fitness, soit de faire un entraînement en protocole HIIT. C'est ce qu'on fait dans nos programmes avancés. Donc en fait, c'est tout simplement le fait d'aller faire 2, 3, 4 exercices qu'on va enchaîner comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. Et derrière, on va prendre un petit temps de repos et on va renouveler ça pendant 7, 10, 15 minutes, 20 minutes même selon le niveau de chacune des personnes. Si de ton côté, tu as envie de mettre un pied dedans dans ces différents entraînements, si peut-être tu reprends une activité physique ou même si tu pratiques déjà de manière régulière, je t'ai mis en place un challenge de 7 jours que tu trouveras en description de cette vidéo. Va ouvrir le lien, il te suffit de mettre ton prénom, ton email et en fait directement tu as accès au jour numéro 1 où à l'intérieur on s'entraîne ensemble, tu rejoins une communauté, je t'explique plein de choses aussi au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui fait un entraînement est efficace, quels sont les meilleurs exercices pour aller perdre du ventre, bas du corps, etc. Tu verras au fur et à mesure. Maintenant, une fois qu'on sait ces 4 meilleurs entraînement, on va dire. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, faire ce type d'entraînement, typiquement si je prends le HIIT, ça va te permettre de stimuler la partie musculaire et ça va permettre de stimuler la partie cardiaque. Les deux cumulés vont faire en sorte que ça va sécréter naturellement dans ton organisme l'adrénaline, noradrénaline, qui sont des hormones neurotransmetteurs, appelle ça comme tu veux, mais qui vont permettre d'aller déloger les graisses qui sont résistantes. C'est important parce qu'en fait, si aujourd'hui tu fais un entraînement comme ça lambda que tu vas avoir, qui va pas être pertinent, des exercices qui vont pas être intéressants, eh bien, c'est une notion que je répète de manière régulière, ce n'est pas parce que tu fais une activité physique qui engendre une dépense calorique que tu vas réussir à perdre du poids, des graisses et qui plus est si c'est des graisses résistantes. Donc c'est vraiment important. On a des bons exercices, on a un bon entraînement qui est selon ton niveau, ton endurance, ta situation, ta souplesse actuelle. Et une fois qu'on a ça, là en fait on a validé ton métabolisme, l'étape numéro 1 par rapport aux calories. On a validé 2, un très bon entraînement. Parfait, on peut passer maintenant à l'étape numéro 3. Mais maintenant, je fais une petite parenthèse. Si de ton côté, tu fais déjà un sport à fond, que tu sais que ton sport il est efficace et que tu n'as pas de résultat, eh bien ça veut dire qu'on revient au premier point. C'est-à-dire que le premier point, il y a quelque chose à voir au niveau de ton métabolisme, au niveau hormonal, il y a quelque chose qui pêche. D'accord? Comme tu vois, il y a un fil conducteur pour valider les différentes étapes avant d'aller au niveau au-dessus. Maintenant, si de ton côté, c'est validé, on passe à l'étape numéro 3 qui est le menu. Comment constituer un menu qui va être intéressant? Comment offrir à ton organisme les possibilités d'aller éliminer de manière efficace? Puisque c'est ça, en fait, quand on mange une assiette, déjeuner, dîner, petit-déj, en fait, les aliments qu'on va mettre, c'est des armes, c'est des outils qui vont permettre à ton corps d'aller éliminer de manière plus efficace. Pour ce faire, je vais te rediriger vers une vidéo que j'ai réalisée récemment. C'est une vidéo complète qui t'explique étape par étape comment réaliser ton propre menu selon ta situation, ton activité physique, selon ta morphologie et ton métabolisme. Va la voir, elle est très complète. Pareil, ça passe par le fait de prendre un stylo, une feuille, mais tu vas ressortir de cette vidéo, tu vas savoir quoi manger. Exactement, que ce soit au niveau des aliments, au niveau des quantités, comment composer ton assiette. Donc, je referme la parenthèse parce que j'ai déjà effectué cette vidéo où j'expliquais tout ça. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, d'accord? Peut-être que tu peux appliquer des principes généraux, d'accord, au niveau de l'alimentation. Donc, typiquement, apporter une bonne part de protéines,
diminuer les glucides, apporter des légumes et des fruits. Mais si il te reste par exemple moins 5, moins 8 kilos à perdre, c'est bien d'aller plus dans le détail au niveau de ton alimentation. C'est pour ça que je te redirige sur cette vidéo, mais tu pourras aller la voir à la fin de cette vidéo. Donc, quatrième des étapes, une fois qu'on a validé métabolisme, le sport efficace, le menu qui est prêt et qu'on va aller dupliquer jour après jour, on va être super rigoureux pendant les 14 premiers jours. Parce que les 14 premiers jours, en fait, ils vont permettre à ton organisme de rentrer en état de cétose. C'est-à-dire que ça va devenir un peu une machine à brûler des graisses. Parce qu'en fait, si aujourd'hui tu appliques ça et que tu regardes au bout de 3 jours, tu n'as pas de résultat, ton corps il n'a pas eu le temps en fait de rentrer dans cette phase-là où il va brûler des graisses heure après heure, jour après jour. Donc on va faire les choses sérieusement. Maintenant, si tu te rends compte qu'au bout d'une semaine, 10 jours, il n'y a rien, aucun résultat, ça ne sert à rien de continuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, c'est toujours important que quand on démarre une phase de perte de poids, on monte sur la balance, on note le jour et l'heure à laquelle on est monté sur la balance, puisque ça a son impact si on se pèse le matin ou le soir. Et on prend ces mensurations, il n'y en a que 3 à prendre, c'est simple, c'est au niveau du tour de taille, au niveau tour de cuisse et des hanches. Tu as ces 3 mensurations, tu as ton poids, tu peux prendre éventuellement des photos si tu souhaites, c'est pas obligatoire. Et bien en fait, si au bout d'une semaine, 10 jours, il n'y a rien qui a bougé, c'est que on revient à quoi? À l'étape numéro 1. C'est-à-dire qu'au niveau du métabolisme hormonal, au grignotage, stress, il y a quelque chose à aller voir. D'ailleurs, petite parenthèse, si de ton côté, tu te reconnais un peu dans cette situation, le fait de faire des efforts, de stagner, que ça ne porte pas ses fruits, en lien, je t'ai mis le lien vers un bilan qui est gratuit que j'ai mis en place en ce moment. Une fois que tu auras cliqué, tu seras redirigé vers WhatsApp et dessus, tu me présentes un peu ta situation, c'est-à-dire le nombre de kilos que tu estimes vouloir perdre, si tu as des pépins de santé, qu'est-ce que tu as mis en place. Et moi, ça va me permettre de voir et d'identifier là où ça peut bloquer et comme ça, on échange. C'est par message écrit, il n'y a aucun engagement derrière, c'est gratuit, il suffit de cliquer et on voit ça ensemble. Je referme la parenthèse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est si tu n'as pas de résultat. Maintenant, si tu as des résultats, en fait, en 2 semaines, si tu perds moins 1 kg, c'est ok, c'est pas la tranche haute, mais on va dire que c'est positif. Et tu peux avoir jusqu'à moins 2, moins 6 kg. Il y a des personnes qui perdent de manière très rapide. En fait, ça va dépendre de la réactivité de ton métabolisme, mais ça, malheureusement, on ne peut pas le prévoir puisqu'il y a c'est multifactoriel, ça dépend de plein de choses. Ça dépend typiquement de l'investissement que tu vas mettre en termes d'activité physique, ça va dépendre au niveau de l'alimentation, à quel point tu auras bien effectué le menu, etc. etc. Donc, si tu as des résultats au bout de 2 semaines, moins 1 kg, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue un peu sur la même routine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, à partir de la 3e semaine, on peut commencer à inclure des journées de triche. Ce qui nous amène un peu au 5e point, c'est que notre objectif ensuite, ça va être de les booster ton métabolisme. En fait, ce qui se passe, c'est que on met en place cette base, il y a une perte de poids qui se fait et après notre objectif c'est d'aller mettre en place des effets de levier pour aller booster ton métabolisme puisque naturellement ton corps il va aller se protéger et en fait il va ralentir, il va diminuer ton métabolisme. Qui dit métabolisme ralenti dit que ton corps commence à stagner, qu'il n'y a plus vraiment de résultats et que derrière ce qui peut se passer c'est que si on continue à faire ça, il peut y avoir une reprise de poids où on peut rentrer dans un régime un peu drastique puisque naturellement en fait si on n'a pas de résultat, on va aller serrer de plus en plus la vis, on va augmenter le sport, mais ce n'est pas forcément une solution en soi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ton job, mon job, c'est qu'on aille booster le métabolisme. Donc, comment on va faire? Note bien, si tu as fait ton calcul de besoins caloriques, on va dire que tes besoins ils sont à 2000 calories. Donc, ce qui signifie que pour aller brûler des graisses correctement, il faut que tu sois, on va dire 20, 25, 30% en dessous. Donc, on va dire que tu vas manger à 1500 calories. Ok, on a les 1500 calories. Deuxième des étapes, tu commence ton activité physique qui va être pertinente. Donc par exemple, tu choisis de faire du HIIT. Donc comment tu fais du HIIT? Soit tu commences le challenge de 7 jours, soit tu vas voir des vidéos sur YouTube, soit même moi sur YouTube, j'ai fait des vidéos où je m'entraîne ensemble avec toi. Donc tu as ton entraînement. Tu choisis quelle fréquence tu le fais. Donc on va dire que tu le fais 3 fois par semaine. Ok, 3 fois par semaine, on commence. Au niveau de l'alimentation, au niveau de menu, tu as vu la vidéo que je t'avais dit tout à l'heure et tu sais quoi manger matin, midi, soir ou peut-être que tu manges pas le matin, ça fait rien de toute façon dans cette vidéo, je t'explique tout. Maintenant, 4e des choses, on démarre. On voit que au bout de 10 jours, tu as perdu moins de kilos. Ok, top, c'est des très beaux résultats. On continue sur cette fréquence et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des effets de levier. Premier effet de levier que tu as, c'est d'augmenter
un petit peu ton activité physique. Comment on fait? Soit tu rajoutes une séance de sport, soit deuxième des options, en fait, tu vas augmenter ta dépense calorique en augmentant ton NEAT, c'est-à-dire les activités que tu fais au quotidien. Monter les escaliers, marcher un peu plus, peut-être sortir le chien, te garer un petit peu avant le travail, comme ça t'oblige à un peu marcher. Tout ce qui va être dépense calorique va être la bienvenue, peut-être les tâches ménagères. Donc on va augmenter un petit peu, ça va nous offrir des effets de levier supplémentaires. Autre chose, c'est qu'on va aller essayer de gratter quelque part dans la journée pour avoir moins de sucre. Si peut-être de ton côté, tu manges un petit quelque chose à certains moments, essayer d'aller couper ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va aller manger du sucre, ça va aller stimuler ton insuline et pendant un laps de temps, en fait, ton corps ne va pas aller brûler des graisses. Donc, on va essayer de couper ça. On va essayer d'évoluer peut-être sur la partie stress. Si aujourd'hui, tu te sens angoissé, stressé, tu sens que tu as une pression un peu chronique durant tes journées, et bien en fait, d'aller typiquement peut-être faire de la méditation. Peut-être prendre 5 minutes dans ta journée pour faire de la respiration profonde. S'il y a d'autres aspects personnels, dans ce cas-là, peut-être prendre un accompagnement, un coaching pour aller évoluer sur certains aspects personnels, pour te libérer émotionnellement de ce stress, de ces peurs qui peut-être te rongent un petit peu au quotidien. Et je sais à quel point ça peut être compliqué, ça peut être dur quand de ton côté, on te dit « Ok, il faut que tu fasses ta perte de poids, mais à côté, tu as ton travail, tes enfants, tu as un amas de choses. » Prends du temps pour toi et prends du temps pour soi. La première des choses que tu devrais faire, c'est justement aller évoluer pour te débloquer du temps pour évoluer sur cette partie sérénité. Parce que le stress, ça se trouve, il te bouffe au quotidien. Il te bouffe et même si aujourd'hui, tu fais ton alimentation, ton sport, si le stress te ronge, derrière, tu vas craquer sur des choses, derrière, ton corps va rentrer en inflammation. Donc, c'est peut-être pour toi l'une des priorités. Ensuite, on peut évoluer peut-être sur le sommeil. Si de ton côté, le sommeil il est chaotique, il y a des choses à faire pour évoluer sur cette partie-là parce qu'avoir un bon sommeil, ça va stabiliser tes hormones. Là, ce qui nous amène à quoi? Au point numéro 1 qu'on a vu. Si aujourd'hui, tu as un sommeil qui est chaotique, on a beau mettre un sport qui est là, une alimentation qui est présente, à chaque fois, à la base, il y aura quelque chose qui gêne. Donc, c'est peut-être ça sur lequel il faut évoluer. Peut-être apporter plus d'eau dans ton quotidien. Moi, j'ai toujours ma petite bouteille qui est là et avoir de l'eau, ça aide sur plein d'aspects. Notamment l'aspect détoxifiant, sur la rétention d'eau que tu peux faire. Ça aide aux microprocess qui font que ton organisme va aller oxyder de manière plus efficace des graisses. Donc, on doit s'hydrater. On peut mettre en place des astuces boule graisse. Donc, je te donne par exemple, j'ai fait dernièrement une vidéo sur le fait d'aller consommer du citron avec de l'eau le matin, de l'eau citronnée, et que ça pouvait aider quelque part de manière directe à indirecte à ta perte de poids. Donc, on peut mettre plein d'autres astuces comme ça, comme le fait d'aller consommer de la cannelle durant ta journée, du curcuma. Tu as plein de petites choses comme ça. De toute façon, sur la chaîne, tu fais une petite recherche et tu tomberas sur plein de petites astuces comme ça qui sont prouvées. Ensuite, on peut mettre en place le fait d'aller consommer des compléments alimentaires. Ça peut être très intéressant pour aller booster ton métabolisme. Alors, j'ai fait une vidéo où je te recommandais les 6 suppléments alimentaires qui sont prouvés, qui sont efficaces et qui t'aident dans ta perte de graisse. Va sur YouTube, tu tapes Alcucovic complément alimentaire, tu vas tomber sur la dernière vidéo que j'ai réalisée à cet effet avec les dernières observations, les méta-analyses. Comme ça, si de ton côté, ça t'intéresse, ça va te permettre de choisir le supplément qui, toi, va te permettre d'aller évoluer sur cet aspect. Donc là, on a le premier sprint. La première semaine, c'est un petit peu la plus difficile parce que c'est là où on met en place la routine, mais c'est également celle où tu as le plus de motivation. Donc en fait, d'un côté, il y a un désavantage, mais de l'autre, tu as l'énergie en fait du début où on va mettre en place des choses. La deuxième semaine, tu vas avoir un petit rythme de croisière pour ce défi de 21 jours. Et finalement, la troisième semaine, c'est une semaine un peu cool où à la fin justement de cette troisième semaine, il y a la fameuse journée de triche. Et justement, cette journée de triche, c'est un super effet de levier qui va nous permettre de booster le métabolisme. Alors la journée de triche, elle consiste en quoi? Elle consiste à prendre une journée complète où en fait on va être en excès calorique, où tu vas manger, si je reprends mon exemple de départ, où tu avais vu qu'on devait manger 2000 calories, eh bien c'est de manger à 2100 ou 2200 calories. Ça va être de recharger en glucides, ça va te permettre de booster tes hormones, ça va te permettre de faire un bien-être psychologique qui va être juste fou. Et derrière, ça va te permettre de soit pallier à la stagnation, soit même l'anticiper. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, première des choses, je vais faire un récapitulatif pour que tu saches quoi faire concrètement après cette vidéo dans ce défi de 21 jours. Première des choses, tu télécharges le calculateur que je t'ai mis en description. Ce calculateur, tu vas voir tes besoins. Une fois que tu as tes besoins, eh bien, on va enlever 25-30% pour que tu aies ton total calorique que tu dois viser. Les 3 prochains jours, tu vas me calculer
tout ce que tu manges. Je sais, ça va être chiant, mais crois-moi, tu vas beaucoup gagner en passant par ces étapes puisque ça va nous assurer quasiment les résultats derrière. Maintenant, une fois que ça c'est validé, que tu vois que tu n'as pas une alimentation drastique et draconienne, on passe à l'étape numéro 2. Tu choisis de faire ton activité physique. Derrière, troisième, tu as ton menu en place. Quatrième, on commence à fond la première semaine, la deuxième semaine et si tu n'as pas de résultat au début, dans ce cas-là, on revient à l'étape numéro 1 où tu prends un bilan, tu vas en description, de toute façon je te mets un bilan, comme ça tu me contactes pour me demander qu'est-ce qui se passe, comme ça je t'oriente et si tout se passe bien, eh bien on met en place les effets de levier. Je t'ai dit, soit on augmente l'activité physique, soit tu peux diminuer aussi, je ne l'ai pas évoqué, un peu les calories. C'est-à-dire que si tu vises 1500 calories, on va essayer de descendre à 1400 ou 1300. Soit on mange moins de sucre, soit on évolue sur la partie stress, sommeil, on consomme plus d'eau. On met en place des astuces Bullrest, on prend des compléments alimentaires, tout ça pour nous aider à continuer ce défi. Et si de ton côté, tu as du mal à mettre en place les habitudes, j'ai fait une vidéo dernièrement justement où je t'expliquais comment mettre en place et tenir des bonnes habitudes sur le temps. Parce que si aujourd'hui, tu as toutes ces informations, mais qu'au final, tu commences et que tu tiens que 3 jours, au final, tu auras consacré beaucoup de temps, d'énergie à noter des choses sur cette vidéo pour au final ne pas tenir. Donc, je sais que dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations d'un coup, mais l'idée, c'est évidemment, toute chose qu'on va faire et qui va tenir sur le temps et sur la durée, prennent du temps à mettre en place. Forcément, si là, cette vidéo, elle est bâclée, si tu l'as regardée, tu as noté 2 petites choses, il y a malheureusement peu de chances que derrière, tu puisses le tenir sur le temps. Donc, pars de ce principe-là, toutes les choses qui mettent du temps à être construites et qui vont être viables sur le temps, prennent quelque part à la base un peu de temps, un peu d'énergie. Mais crois-moi, à la fin, tu seras gagnant. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Si de ton côté, cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de la partager, n'oublie pas de mettre un like et surtout de mettre un commentaire si tu as des questions, puisque sans doute que dans le fil de la vidéo, j'ai peut-être oublié certaines informations, certains détails. Donc, sens-toi libre de mettre. Tu verras que je réponds de manière régulière. Sur ce, je te dis à très vite et n'oublie pas ma chère, que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!